Alléluia. Attire-moi, Seigneur, bien plus près de toi. Attire-moi, Seigneur, plus que je ne l'ai été jamais jusqu'à aujourd'hui, plus que je ne l'ai connu jusqu'à date. Oui, Seigneur, conduis-moi dans ce lieu secret, à cette place où je suis transformé davantage. Prends-moi dans tes bras aujourd'hui, Seigneur. Pendant la marche ou pendant que je suis fatigué, je te prie, porte-moi, prends-moi dans tes bras, porte-moi durant cette traversée qui est pénible, qui est difficile. Je te prie, Seigneur, pour ma sœur, mon frère qui m'écoute aujourd'hui, que tu puisses l'attirer à toi, que tu puisses l'éloigner de toute forme de compromis, que tu puisses la porter dans tes bras et de la conduire dans ce lieu secret où tu, toi-même, exerces en elle, en lui, la transformation. Merci. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es à la bonne place. Bonjour. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, comme nous dit l'Écriture, est un jour que Dieu a fait afin que toi et moi soyons dans la joie et l'allégresse. C'est une prophétie que je déclare tous les jours. Alléluia. Je m'en approprie parce que je crois en la parole de Dieu. Je mets ma confiance en Dieu et en sa parole. C'est elle qui soutient ma foi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es vivant. Béni sois-tu, toi qui es grand, toi qui es fidèle. Même si parfois nous avons l'impression que tu dors, que tu es absent ou que tu ne vois pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Et reconnaître que malgré le fait que nos cinq sens très souvent ne nous renvoient pas cette vérité, nous voulons aujourd'hui par la foi encore confesser, déclarer que tu es Dieu. Tu règnes sur la terre, tu règnes sur toutes les nations, tu règnes sur nos circonstances, nos vies. Oui, Seigneur, nous le disons d'entrée de jeu aujourd'hui, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu vois toutes choses. Nous croyons que tu sais toutes choses. Que rien de ce que nous pouvons faire ne peut être caché devant ta face. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous confessons le fait que très souvent, nous nous sommes comportés comme si tu n'étais pas là, comme si tu étais loin de nous, dans nos actes, dans nos choix, dans notre attitude, dans nos paroles. Et nous te demandons pardon maintenant. Pardonne-nous. Pardonne-nous cette ignorance, ce manque de sagesse, cette distraction. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons préféré nous compromettre pour garder notre statut, pour protéger notre statut, pour protéger notre confort. Nous te demandons pardon ce matin. Et nous croyons que ta miséricorde est encore disponible pour nous. Merci, Père. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être celui qui nous donne la vie et qui la préserve. Merci. C'est toi qui guéris toutes nos maladies, Papa. C'est toi qui ôte le poids de l'iniquité sur nos vies, jour après jour. C'est encore toi, Seigneur, qui pardonne tous nos péchés. C'est toi qui, chaque jour, nous rétablis dans la vérité lorsque nous venons à toi avec humilité de cœur. C'est toi encore
qui trace le chemin au-devant de nous. Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, c'est parce que toi, tu en as décidé ainsi. Et Seigneur, c'est encore toi qui es le maître du processus de notre vie. Et nous voulons te dire grand merci. Grand merci encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, merci pour Jésus. Merci, Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait à la croix. Merci. Tu as pris sur toi le châtiment qui nous était dû, la honte qui nous était due, toute forme de souffrance que nous méritions, toute culpabilité et même la condamnation tout simplement. Tu l'as pris sur toi. Et tu l'as fait en pensant à chacun de nous, à toutes les personnes qui croiraient en toi, en ta vérité. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci pour avoir subi tout cela à notre place à la croix. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas continuer à juste nous comporter comme si tu n'avais rien fait. Ou alors comme si ta mort à la croix était une mort éternelle. Comme si tu n'étais plus. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de nous rappeler que ta mort à la croix n'était qu'un passage et que tu es beaucoup plus vivant que nous ne pouvons l'imaginer. Nous te prions d'actualiser cette vérité en nous, dans nos cœurs. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être là, beaucoup plus présent que nous ne puissions l'imaginer ou même penser. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, remplis-nous. Ma soeur, mon frère, tu veux peut-être te poser la question, mais si l'Esprit de Dieu vient en moi, pourquoi je lui demande de me remplir? Tu es en train de lui donner ta volonté, quand tu lui dis « remplis-moi ». C'est un acte consciencieux. Et tout ce qu'il attend de toi et de moi, c'est notre volonté. Alors lorsque tu l'invites, c'est que tu lui fais de la place. Tu lui fais toute la place. Saint-Esprit, remplis-moi. Prends toute la place. Remplis chaque recoin de ma vie, de tout mon écosystème. Corps, âme, esprit, viens et prends ta place. Prends la place du maître, du conducteur, de celui qui m'enseigne, qui m'instruit. Viens, Saint-Esprit, aujourd'hui et prends toute cette place. Accorde-moi une intelligence encore renouvelée aujourd'hui. Mets en moi des pensées de Christ. Oui, je le désire ardemment. Mets en moi les pensées de Christ. Les pensées pures, les pensées sans compromis. Les pensées de Christ, les pensées de compassion, de miséricorde, de générosité. Mets en moi les pensées de Christ. Accomplis cette promesse selon laquelle tel il est, tel je suis dans ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie encore aujourd'hui, afin que tu puisses la conduire dans toute la vérité. Une vérité sans compromis. Donne-moi encore aujourd'hui de réaliser que le Christ est bel et bien vivant, que ce ne soit pas juste un concept creux, mais que ce soit une vérité, même ma réalité au quotidien. Que cette vérité infuse dans chacun de mes choix, chacune de mes décisions, chaque acte aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
d'accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer dans cette saison. Je donne carte blanche en moi. Accomplis-les selon le plan parfait de Dieu. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, pour me garder focus sur Jésus-Christ vivant et non sur mes circonstances. Garde mes yeux, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir Christ autour de moi, accomplissant cette œuvre immense, grandiose. Et donne-moi de me joindre à lui aujourd'hui encore. Donne-moi de demeurer dans ta présence. Demande-le lui. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, demande-lui de te garder dans sa présence. De t'attirer à lui, demande-lui, attire-moi à toi encore aujourd'hui, Saint-Esprit. Garde-moi près de Jésus aujourd'hui. Garde-moi près de lui. Amène-moi à cette place où j'expérimente encore aujourd'hui une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Amène-moi à cette place où je suis continuellement transformé. Amène-moi à cette place où chaque jour je te ressemble un peu plus. Oui, Jésus, je veux rester attaché à toi. Je veux rester attaché à toi et je compte sur l'Esprit, sur le Saint-Esprit pour m'y emmener. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai confiance en toi. Dis-le lui encore aujourd'hui. J'ai confiance en toi. Dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, à la maison, au travail, dans mes relations, dans le ministère. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, à ton inspiration. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi pour me garder humble sur le chemin, sur ton chemin. J'ai confiance en toi, Esprit de Dieu. J'ai confiance en toi pour garantir, pour assurer la paix en moi, malgré les épreuves, malgré les défis qui peuvent se dresser au-devant de moi. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, pour me garder encore sereine aujourd'hui. Pour me rappeler à chaque étape que Jésus est bel et bien vivant. Et aujourd'hui encore, Seigneur, je place ma totale confiance en toi et en toi seul. Et de victoire en victoire, j'avance pour accomplir les bonnes œuvres de Dieu dans ma vie. Sous la direction du Saint-Esprit, j'avance. Et je déclare que les hommes autour de moi voient ces bonnes œuvres et te donnent toute la gloire à toi seul, Père. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui est un jour nouveau. Alléluia. Un jour nouveau, une opportunité encore d'expérimenter la transformation dans un aspect de notre vie, n'est-ce pas? Pendant ces 40 jours de marche, de carême, le Saint-Esprit nous conduit pas à pas, n'est-ce pas? À vivre des transformations, à adopter des nouveaux comportements suite à ces petites transformations qui s'opèrent en nous. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu nous dit, arrête de faire semblant. Ça, c'est un appel vibrant du Saint-Esprit. Il dit, arrête de faire semblant. Jésus est vivant, il est bel et bien vivant. Arrête de te comporter comme s'il ne l'était pas.
Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est d'honorer la vérité, même quand elle nous semble coûteuse. Il peut sembler étrange, n'est-ce pas, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Exode 12, 46, dans Nombre 9, verset 12, et dans Jean 19, verset 28 à 37. Nous pouvons être surpris de ce détail selon lequel aucun des os de Jésus ne fut brisé. Vous avez remarqué que avant de lire, n'est-ce pas, l'évangile, j'aime souvent rentrer en arrière pour voir qu'est-ce qui a été prophétisé longtemps à l'avance. Comme ça, nous comprenons que la parole de Dieu, elle ne change pas. Qu'est-ce qui a été prophétisé des centaines d'années à l'avance? Et nous voyons comment cela est accompli, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance. Et c'est pour cela que vous allez voir que chaque fois, je vais rentrer en arrière chercher, n'est-ce pas, les prophéties qui soutiennent ce qui se passe dans les évangiles. Parce que Jésus lui-même l'a dit, moi je ne suis pas venu pour annuler les prophètes, je suis venu pour les accomplir. Donc tout ce qui a été dit par les prophètes de Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas, avec la vie de Jésus. On parle d'un corps intact du Sauveur, une prophétie du respect. Aucun de ses os ne fut brisé. Et pourtant, derrière cette précision se cache une vérité profonde, le respect de Dieu pour l'intégrité du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal devait être sans défaut et aucun de ses os ne devait être brisé. Nous le lisons dans Exode 12, au verset 46. Nous le voyons aussi dans Nombre 9, au verset 12. En Jésus, ces prescriptions trouvent tout leur accomplissement de la façon la plus parfaite. Et on se demande parfois comment il est possible de se moquer de Jésus. Oui, parce qu'on s'en moque souvent. Nous nous en moquons. Chaque fois que nous donnons l'impression que Jésus-Christ n'est pas vivant, qu'il est un Jésus historique, en réalité, nous nous moquons de lui. Comment les hommes, en face de cette souffrance, ont pu tourner en dérision sa royauté. Nous l'avons vu. On peut dire que c'est encore le Jésus historique qui a été frappé, percé. Et pourtant, lorsque nous y regardons de près, de plus près, cette moquerie n'est pas toujours bruyante. Elle peut être subtile, intérieure à nous, déguisée même en indifférence, ou même en prudence. Prudence religieuse. Non, ne fais pas ça. Tu entends qu'une sœur a des difficultés et tu sens en toi comme une impulsion à prier. Et tu veux prier et faire des déclarations, mais quelqu'un te dit non, non, ne fais pas ça, c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas depuis combien de temps elle traîne cette situation. Et maintenant, si tu viens faire des déclarations, bien des prophéties sur sa vie et que ça ne fonctionne pas. Prudence religieuse. Prudence religieuse. Mais voici la question centrale aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. Si Dieu a pris soin de préserver le corps de Jésus, même après sa mort, pourquoi nous sentons-nous parfois libres de le blesser de nouveau par nos attitudes, par nos compromis et notre indifférence? Va lire le passage d'aujourd'hui. Je t'encourage à le faire. Se moquer de Jésus, ce n'est pas seulement se moquer avec les mots. C'est aussi agir comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne comptait pas. Lorsque nous faisons tout par nos propres forces, c'est une façon de se moquer de lui, de l'ignorer. Lorsque nous privilégions notre confort à la vérité, vous savez qu'il y a les endroits où quand on entre, on est dérangé de parler de Jésus.
Oui, 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 oui. Il faut le reconnaître. Oui, et qui même quand on parle de Jésus, on sent qu'on fait un effort supplémentaire. Lorsque nous vivons comme si Dieu ne voyait pas, lorsque notre foi devient une façade sans profondeur, je suis chrétienne, 20 ans, 25 ans dans le Seigneur, puis quoi? C'est pas ça que tu dois dire. Vis-le. Permets que les gens autour de toi le voient. Tout simplement. Lorsque nous vivons, n'est-ce pas, notre foi sans profondeur, nous participons à cette moquerie silencieuse, celle qui blesse sans bruit, celle qui donne l'impression que Jésus n'est pas vivant. Et aujourd'hui, je vais te dire, si ta proximité avec Jésus te semble risquée ou coûteuse, rester loin de lui l'est encore beaucoup plus. Oui, 3 choses. N'abîme pas ton propre témoignage concernant le Christ. Tu es chrétienne, n'agis pas contre toi-même. Jésus voit tout, même quand tu fais semblant. Choisis l'intégrité plus que les apparences. N'abîme pas ton propre témoignage concernant Jésus. Dans le livre d'Exode, vous voyez la prophétie depuis Exode. Ils ne briseront aucun de ses os. C'est un commandement lié à l'agneau de Pâques qui montre que l'offrande devait être respectée dans son intégralité. Jésus, et on sait que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament était une préfiguration des choses à venir, n'est-ce pas? Jésus, l'agneau de Dieu, est le seul sacrifice parfait donné pour nous, sans compromis. Et briser un des os de l'agneau, c'était comme profaner le symbole même de la Pâque. Et de même, aujourd'hui, toi et moi, compromettre la vérité de Christ dans nos vies, c'est abîmer notre propre témoignage. Chaque fois que l'on relativise l'évangile, chaque fois que l'on le rend, entre guillemets, plus acceptable, qu'on évite les sujets dérangeants de la foi pour être mieux reçu ou ne pas heurter, on abîme son propre témoignage. Je donne un exemple. Il y a les chrétiens qui pensent qui croient très bien, n'est-ce pas? Et même tous les chrétiens croient que Jésus-Christ a ressuscité les morts, qu'il vit en nous et qu'il continue cette œuvre en nous. Tout le monde le croit. Pratiquement tous les chrétiens prient, n'est-ce pas, pour la guérison. Mais combien de chrétiens osent, lorsque quelqu'un est tombé devant eux, prier pour la résurrection? Très peu. Et même lorsque certains chrétiens, on a vu certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui ont osé, qui ont pris le pas de foi, n'est-ce pas, pour prier pour une résurrection. C'est les mêmes chrétiens autour qui sont moqués de lui, qui sont moqués d'eux ou d'elle. Vrai ou faux? Donc chaque fois qu'on relativise l'évangile et qu'on évite des sujets qui dérangent, n'est-ce pas, pour être mieux reçu ou pour ne pas heurter les sensibilités, on abîme nous-mêmes notre propre témoignage. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que je cherche à simplifier ou à édulcorer Jésus pour mieux m'intégrer dans ma société, pour mieux l'intégrer tout simplement même dans ma vie, pour que moi je sois mieux perçu autour de moi? Est-ce que j'essaye d'édulcorer? Est-ce que j'essaye de rallonger? Est-ce que j'essaie de diluer Christ en moi, dans ma vie, pour mieux l'offrir, pour que ce soit mieux accepté autour de moi? Bonne question. Jésus voit tout, même quand tu fais semblant. Dans Jean 19 au verset 34, je lis, « Un des soldats lui perça le côté, il sortit du sang et de l'eau. Le Christ perçu comme mort. Et pourtant encore, il est une source de vie
et de discernement. Du sang et de l'eau. On pouvait bien voir les deux séparés. La parole ne dit pas que un liquide rouge blanchâtre. Non, non, un liquide rouge transparent. Du sang et de l'eau, malgré qu'il soit mort. Jésus-Christ même mort demeure une source de discernement pour toi et pour moi. Son cœur était percé. Et malgré cela, ça libérait quand même la grâce et la vérité. Alors se moquer d'aujourd'hui, faire comme si Jésus n'était plus vivant aujourd'hui, c'est se moquer de lui. C'est vivre comme s'il était absent, insensible ou aveugle. Comme s'il était tout simplement mort. Mais Jésus voit au-delà de l'apparence, jusque dans nos intentions. Et chaque fois que l'on cache une faute, dissimule la vérité, même entre nous, même dans nos relations en tant que chrétiens, chaque fois que nous choisissons de rester dans l'ambiguïté pour éviter d'avoir à changer, on se moque de la vérité. Chaque fois que nous faisons semblant, nous détruisons notre propre témoignage de Christ. Et la question de réflexion par rapport à ce point aujourd'hui, c'est: est-ce que je vis comme si Jésus était aveugle à ce que je fais ou ce que je pense? Est-ce que je vis de la façon que Christ est honoré dans ma vie? Et ça nous ramène au troisième point où l'Esprit aujourd'hui, dans la conduite de toute la vérité, nous invite à choisir l'intégrité plutôt que les apparences. Dans Jean 19, verset 35, il est écrit: celui qui l'a vu en a rendu témoignage afin que vous croyiez. Oui, tout ceci est écrit dans la Bible afin que toi et moi croyions que Christ est bel et bien vivant. Jean n'a pas enjolivé la croix. Non, non. Il a raconté ce qu'il a vu dans sa crudité, par respect pour la vérité. Et honorer Jésus, c'est oser dire la vérité, même quand cela dérange ou expose. C'est aussi refuser de vivre dans le compromis, là où la moquerie commence souvent. Oui, la moquerie envers Jésus commence lorsqu'on commence à entrer dans les compromis, lorsqu'on commence à diluer la vérité de Dieu pour la rendre plus acceptable par les hommes, dans le silence complice ou dans le « ce n'est pas si grave, c'est correct ». On entre dans une forme de moquerie silencieuse vis-à-vis de Christ lui-même. Je connais une personne qui, lorsqu'elle est venue à Christ, a tellement, comment dirais-je, a tellement été remplie d'amour de Christ qu'elle a carrément pris la décision, n'est-ce pas, de choisir Dieu complètement, sans compromis. Et cette relation dans laquelle elle vivait avant de venir à Christ, cette relation de concubinage dans laquelle elle était, elle a juste décidé de rompre. Elle a rompu. J'avais trouvé ça comme un acte héroïque, honnêtement, je le dis. Et elle a choisi cela pour honorer Dieu, pour montrer que Christ, qui l'a attiré à lui, est bel et bien vivant. Et elle a choisi, n'est-ce pas, par cette décision de l'honorer, même si cela lui a coûté des larmes et de la douleur. Et je peux vous dire que des années après, plusieurs années après, Dieu l'a restauré de la plus belle des façons, de la meilleure des façons, n'est-ce pas,
en dirigeant vers elle cet homme qu'il avait prévu pour elle. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, est-ce que je suis plus motivé à protéger mon image qu'à défendre la vérité? La question est là. À toi de répondre. Choisis d'honorer Christ, d'honorer la croix de Jésus, l'œuvre de la croix. Et comme je disais hier, aller à la croix, demeurer à la croix même quand tout va mal, ne veut pas dire qu'on est en train de contempler la douleur. Non, c'est un acte de foi où on dit, Seigneur, je suis encore là en attendant les prochaines étapes. Toi qui vois plus loin que moi, je reste encore là. Je ne bouge pas, je reste là en attendant les prochaines étapes. Ce que Dieu a préservé, ne le brise pas par négligence ou par compromis. Ce que Jésus a souffert ne le rend pas en vain. Ne le rend pas vain par indifférence, par simple indifférence. Ne te comporte pas comme si Christ n'était plus vivant. Le corps de Jésus n'a pas été brisé. Alors ne le divise pas en morceaux dans ton cœur. Non, ne le divise pas. Dans cette saison, du carême, le Seigneur nous invite à revenir à une foi honnête, à une foi entière, alignée avec le sacrifice dont il a souffert lui-même, dont il nous a offert lui-même à la croix. Il a offert ce sacrifice pour nous, pour toi et pour moi. Et il nous invite aujourd'hui à le reconnaître en choisissant de ne pas continuer à nous moquer de lui, ni par nos paroles, ni même par notre silence. Là où nous devons, n'est-ce pas, révéler le Christ, nous restons silencieux. Ni même par notre compromis. Car honorer Jésus, c'est faire de chacun de nos choix une déclaration d'amour et de respect pour lui qui nous a tout donné. Il nous a tout donné. Donc arrête de faire semblant. Arrête de prier comme s'il ne t'entendait pas. Arrête à la fin que tu as fini de prier, que tu as fait des déclarations de sa parole, de ses promesses, arrête de continuer au sortir de ce temps de prière. Ne fais plus ce que tu as l'habitude de faire. À la sortie de la prière, tu rentres à toutes tes habitudes, comme si de rien ne s'était passé. C'est de la pure moquerie. Tu fais semblant. C'est une foi de façade. Et Satan aime ça. Il aime ça. Parce que tu es un pied dedans, un pied dehors. Mais Dieu t'invite aujourd'hui, il nous invite, moi inclus, à choisir l'intégrité plus que les apparences. Alléluia. À choisir l'intégrité plus que les apparences. Ça coûte, mais ça vaut la peine. Alors la question centrale de réflexion aujourd'hui, c'est est-ce que mes attitudes, mes choix pourraient être perçus comme un manque d'honneur envers Christ? Pose cette question au Saint-Esprit aujourd'hui et il te donnera la bonne réponse. Et tu commenceras à vivre une véritable transformation à cette place de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Le défi du jour, dans ce temps de carême, aujourd'hui nous jeûnons de la moquerie subtile. Que ce soit la moquerie des hommes et des femmes de Dieu, tous ceux qui sont au service de Dieu, que ce soit la moquerie des chrétiens entre eux, que ce soit, n'est-ce pas, toute forme de compromis, même des compromis silencieux. Tu arrives quelque part, tu vois bien que les gens sont en train de dire des choses qui ne font pas de sens. Les gens sont en train de dire des mensonges. Et toi, tu dis, c'est correct. C'est correct. C'est pas correct.
c'est pas correct. À partir du moment où tu dis, c'est correct, c'est pas bien grave, tu es dans le compromis. Tu es dans le compromis et parfois même d'entrer dans un compromis cru, brut. Parfois même encore, c'est mieux de te taire. Oui, c'est pour ça que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit chaque jour. Nous le demandons chaque jour, renouvelle mon intelligence. Accorde-moi le discernement. Que je puisse voir ce liquide qui est sorti de la côte de Jésus. Que je puisse bien voir la différence entre l'eau et le sang. Le discernement. Que je puisse discerner tout ce qui s'offre à moi dans ce monde. Que je puisse bien voir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu as besoin de demander à Dieu chaque jour la sagesse, même pour appliquer sa vérité, même pour dire sa vérité, la sagesse. Alléluia. Est-ce que mes attitudes, mes choix pourraient être perçus comme un manque d'honneur envers Christ qui a tout donné pour moi? Aujourd'hui, je jeûne, n'est-ce pas, de la moquerie subtile. Je m'abstiens de toute parole et même du silence ou une action qui minimise la personne de Christ dans ma vie. C'est mon engagement d'aujourd'hui. Je t'invite à prendre cet engagement. Avant chaque choix ou chaque parole, demande-toi, est-ce que cela honore le Jésus vivant, le Jésus ressuscité, assis à la droite, le Jésus ressuscité, glorifié, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, vivant en moi par son esprit. Est-ce que tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui, va l'honorer? Ou est-ce que je le relègue au second plan? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, arrête de faire semblant. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Compose avec lui et non avec le monde autour de toi. Et de victoire en victoire, laissons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, accomplir ces bonnes œuvres de Dieu en nous et que le monde le voie, le monde les voie et donne toute la gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Bonne journée.